Donc, le hors-jeu dans le football, pourquoi ça déchaîne toujours les passions, toujours autant les passions on pourrait dire. On n'a pas encore trouvé la solution miracle, mais il y a des pistes et on va vous montrer ça ce soir. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on attendait de la VAR et la VAR n'a pas empêché les débats, ça continue. Ah non, ça c'est sûr que ça n'arrête pas sur ce plateau évidemment et puis sur plein d'autres plateaux, on n'est pas les seuls parce qu'il y a notamment ce genre d'action. On a pris un exemple parmi nos droits, parmi les matchs qu'on diffuse, match l'année dernière entre la Macédoine du Nord et la Belgique. Les Macédoniens pensent égaliser. Alors regardez le ralenti, le numéro 2 dévie bien le ballon de la poitrine, sauf que le révélateur est formel, il est hors jeu. De rien, mais hors jeu quand même. Et à chaque situation de ce genre, les débats font rage dans les émissions de foot. There you are. It is black and white. You are offside or you're not offside. Look at the player's feet in line with the penalty spot. He was clearly offside. You could see quite clearly he was offside. Even the player said he was offside. El fuera de juego semiautomático estima que Lamine Yamal está en fuera de juego por 2 centímetros. Esto es un chiste. Esto es un chiste. J'aime pas ces hors-jeu dans un sens comme dans l'autre. Je déteste ça quand on vous explique qu'il y a hors-jeu pour 1 millimètre. C'est pas du tout l'esprit de cette règle. On veuille en faire un truc des géomètres experts, ça n'a aucun sens. C'est une aberration. Voilà, c'est toujours le débat évidemment. Mélisande Gomez l'a dit. C'est l'esprit et la règle. Ce sont aussi des émotions exaltées avec des fausses joies notamment, mais qu'il faut accepter aussi. Parce que la loi 11 de l'IFAB, l'instance qui détermine les règles du jeu, elle est claire. Un joueur est hors jeu si n'importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l'avant-dernier adversaire, donc le dernier défenseur. Mais les mains et les bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en compte. Il n'empêche, la FIFA, dont dépend l'IFAB, eh bien elle s'est dit prête à agir quand même, elle entend les critiques, même si elle défend quand même l'arbitrage vidéo. VAR is giving and bringing more justice to the game, is making the game more clean, is helping the referees in taking correct decisions. Maybe we can think about a new law which allows a bit more attack in football. Alors Gianni Infantino, là, il nous dit qu'il pense à une nouvelle règle, mais ce serait quoi cette règle? Eh bien, c'est la loi Wenger. On l'a déjà évoqué sur ce plateau. C'est Arsène Wenger, évidemment, qui en est à l'origine. Il est actuellement directeur du développement du football mondial à la FIFA. Cette loi, elle est simple. Dans cette situation, avec l'attaquant en jaune et le défenseur en blanc, l'attaquant ne serait pas signalé hors jeu, alors qu'il est avec la règle actuelle. Wenger veut qu'il n'y ait hors jeu que dans cette situation, donc c'est-à-dire avec un espace clair entre l'attaquant et le défenseur. Bon, cette loi, globalement, elle a reçu un accueil assez tiède, on va dire. Gary Lineker, par exemple, ancien buteur anglais et consultant très connu. It's not going to help in terms of working out whether you're offside or not in the slightest. All he's doing is shifting it a yard further. I remember at that meeting I said, Arsene, I mean, this seems like, I don't know, it just seems like doing something for something's sake. Et pourtant, cette règle, elle est actuellement testée. Absolument. En première ligue canadienne, ça sert effectivement de laboratoire. Et ce week-end, pour la première fois, eh bien, un but a été validé grâce à la loi Wenger. Donc sur cette action, Alejandro Diaz, joueur du Pacific FC, va marquer un but en embuscade au second poteau. Donc on va vous remontrer l'image. On l'a encerclé en blanc, le joueur Alejandro Diaz. Sauf que vous allez voir avec le révélateur, il est bel et bien hors jeu, en tout cas avec la règle actuelle. Mais sauf qu'il y a la loi Wenger, donc le but a bien été validé. En fait, cette loi Wenger, elle donne un avantage très net à l'attaque. Notre ancien milieu offensif et surtout futur entraîneur, Vicage Dorasso, vous explique tout ça. J'ai plus de temps pour faire la passe et donc l'attaquant, il peut vraiment prendre une position très forte entre le défenseur et le but. Donc même en bloc bas, par exemple, sur un centre, il peut vraiment avoir juste un pied qui est dans le jeu, qui est donc sur la ligne des défenseurs, et le reste du corps, il prend position et il empêche le défenseur d'intervenir. Donc c'est vraiment un avantage énorme, énorme, énorme. Et un avantage donc positif, parce que ça veut dire plus de buts, plus de spectacles, tout ça. Et oui, mais vous êtes un romantique. Mais oui, je suis romantique. Effectivement, ça fait plus de buts, on peut le voir comme ça, mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'effectivement, alors déjà le plus de buts, il existe déjà en Ligue 1, 2,98 buts par match, c'est la moyenne la plus élevée depuis quasiment 50 ans. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que ça forcerait en fait les défenses à rester groupées, parce que l'attaquant a un tel avantage, notamment dans la profondeur, que les défenseurs ne peuvent plus jouer le hors-jeu. I worry that teams will defend very deep now.
because it's particularly on free kicks and stuff. If you've got a line and all the players can, all you've got to do is keep your toe slightly onside. My fear is we'll get more low blocks, which is not what we want. Et voilà, c'est tout le paradoxe, parce qu'en voulant favoriser le spectacle, eh bien, on risque d'obtenir l'inverse. Un autre exemple avec cette loi, eh bien, vous oubliez par exemple les pressings très hauts. Si vous adorez regarder jouer le Paris Saint-Germain, bah, vous oubliez, parce qu'après il suffit d'allonger dans le dos de la défense. Et un attaquant rapide, il y va, il marque, et on n'en parle plus. Vous prenez position là. Non mais c'est vrai, en fait cette loi Wenger, elle révolutionnerait vraiment les règles du football. Donc il faut se poser la question de si on est prêt à ça. Et puis pour notre entraîneur étudiant, Vikash Dorasso, bah, faut oublier toutes ces leçons. Hein. Évidemment, ouais. Évidemment, mon projet de jeu, il va forcément évoluer. Ça remet en cause tous les comportements individuels et collectifs. Ah, c'est un autre projet de jeu. Il y a moyen d'en profiter et il y a moyen de se faire avoir. Alors, est-ce qu'on a une meilleure solution, voilà, pour qu'il y ait un peu moins de tension sur ces hors-jeux? Eh ben, on va pouvoir regarder ça du côté de l'Espagne, notamment parce que la Liga a annoncé que la saison prochaine, les hors-jeux seraient désormais totalement automatiques. Ils sont pour l'instant semi-automatiques, comme en Ligue des Champions. D'ailleurs, Marca a expliqué ça aujourd'hui, cette nouveauté. La grande innovation réside dans l'intégration d'une puce électronique au ballon, capable de détecter avec précision l'instant exact de la frappe. Cette information sera recoupée avec les positions des joueurs, capturées par des caméras spéciales installées dans les stades. En fait, concrètement, c'est la solution jeu vidéo, c'est-à-dire que y a un ordinateur, voilà, c'est binaire, c'est oui, c'est non, et on n'en parle plus. Et ça répond a priori à la critique du VAR, et notamment du fait qu'on ne peut pas savoir exactement à quel moment le ballon part du pied, et du coup qu'on ne peut pas juger un hors-jeu à 1 ou 2 centimètres. Pour cette raison, voilà, j'espère que tout le monde me suit. Ce qui est sûr, c'est que la solution de la Liga s'appelait à Saïd Njimi, notre ancien arbitre et consultant. Alors de mon point de vue, ils ont raison, puisque la vidéo me semble être extrêmement utile pour toutes les décisions binaires. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Je pourrais prendre comme exemple le but marqué ou non marqué, ou identifier parfaitement un joueur si jamais l'arbitre a commis une erreur sur le terrain. De mon point de vue, ça va dans le bon sens que d'automatiser totalement le hors-jeu pour essayer encore de limiter ces erreurs inhérentes à l'arbitrage. Bon, on verra en pratique la saison prochaine en Espagne. Bien évidemment, quand on voit les débats qu'il y a toujours avec la VAR, on n'est pas sûr qu'il n'y aura pas de débat non plus. Il faut quand même rester prudent. Au moins, on essaye d'innover, de trouver la bonne solution d'ici là. Nous, on continuera de faire des débats, ça nous arrange bien sur la chaîne L'Équipe, même si c'est quand même mieux quand c'est pour l'équipe qu'on ne supporte pas. Merci Romain, merci. Alors, je vais vous dire, la solution espagnole, vous ne m'avez pas dit combien ça coûtait, parce que déjà, la Ligue 1 n'a pas la possibilité de mettre des micros. Alors, et on n'a même pas le semi-automatique en Ligue 1 pour des raisons financières, c'est semi-automatique en Espagne. Ça peut coûter cher. Vos positions, on est plutôt côté quoi? Côté Liga automatique, gérée par un ordinateur, la loi Wenger pour éclaircir un peu les choses Alors, moi, on reste comme ça. On reste comme ça. La solution Liga est pas mal. Effectivement, il y a un enjeu économique derrière, etc. Mais je trouve que c'est dans l'esprit ce qui se rapproche le plus d'une forme de justice absolue pour le hors-jeu. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, ce qui déclenche les polémiques sur le centimètre ou le millimètre, c'est que si tu as un millimètre au départ de l'action, il se retrouve là. Donc tu es un peu biaisé. On est bien loin de l'esprit de Michel Platini qui voulait que le football soit pratiqué partout pareil. Moi, j'ai un avis assez tranché sur la règle Wenger. C'est que ça prépare un foot de débile, quoi. Vraiment, je dis gentiment, c'est un foot pour enfants, quoi. C'est un foot de cours de récréation et il faut que ça finisse à 6-6 ou à 7-8 ou je sais pas quoi. Mais ça veut dire on défend plus du tout de la même façon, que le défenseur, c'est même pas favoriser l'attaque, c'est défavoriser la défense en fait. C'est-à-dire qu'on se dit que le foot c'est que de l'attaque et qu'apprendre à défendre ça sert à rien. On se dit que les équipes qui défendent de type Atlético, etc., ça sert à rien dans le foot. Non, moi c'est un truc que je trouve vraiment. Puis même quand tu vois les images, tu vois bien qu'on fait ton schéma de dire que l'avant-centre peut partir avec une jambe en arrière. C'est débile. Enfin, je veux dire, c'est un foot qui nous intéresse beaucoup moins. Ou c'est un foot un peu olé olé comme ça. Ça changerait vraiment tout pour vous, ce mètre gagné par l'attaque. Tu le dis très bien, c'est un autre sport. Ton attaquant, il peut avoir 1 mètre d'avance. Benoît, je m'adresse aux défenseurs, Benoît. Non, mais je suis sur FIFA et j'enlève le hors-jeu. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais lorsque vous êtes défenseur, que déjà c'est compliqué de défendre. Bah oui. Parce que nous, on défend en reculant, les attaquants arrivent lancés. Donc ils sont face au jeu, donc c'est compliqué souvent de se retourner. Alors encore plus s'ils ont quasiment un mètre d'avance.
c'est nul. Je suis complètement d'accord avec toi, Pierre. C'est insensé. Et puis, donc, du coup, au début, effectivement, ça va faire du 6-6, du 6-7. Mais après, ça va finir comment? Ça va finir à 0-0, parce que tout le monde va se mettre dans la surface. Et voilà. Et tout le monde va attendre parce qu'on n'a pas envie de se faire piéger. Même dans la surface, il a marqué l'autre. On n'a pas envie de se faire piéger par le hors-jeu. Par contre, effectivement, je trouve que le système de puce en Espagne, je trouve que c'est plutôt cohérent. Comme ça, effectivement, il y a une vraie justice. Hors-jeu, pas hors-jeu, tac, et on passe à autre chose. Là, aujourd'hui, on bataille sur attendez, quand la puce ne marchera pas, vous savez qu'il y aura encore plein de choses. Moi, je veux bien, hein, mais la solution miracle, j'y crois moyen. Elle n'existe pas, parce qu'il y aura quand même C'est ce qu'ils annoncent, donc il y a une marge d'erreur quand même. De leur faire confiance. Mais en tout cas, c'est mieux ça. Là, ce serait le vrai football. Parce qu'en fait, la loi Wenger, ce serait désavantager, tu l'as dit, les défenseurs. Donc en fait, le football, c'est un jeu d'équilibre, c'est du 50-50, c'est de la stratégie, que ce soit en défense, que ce soit en attaque. Là, en fait, la défense, il n'y a plus de stratégie. On se met tous derrière, on se colle au but, on met le bus, et en fait, on attend. Ça change complètement pour vous de la nature vraiment du foot. Nabil, je vous ai pas entendu, je vous vois très interrogatif, en pleine réflexion. Je vois de l'amour là-dedans, moi. Comme ça, je pourrais prendre le ballon et dire ça va ma puce. Oh là là. Elle est bien, non, j'aime bien, j'adore. Antoine Pinault est fan. Elle est inattendue, quoi. Bon, pourquoi pas, c'est un peu hors jeu, mais pourquoi pas. Oh là là. Non, mais en fait, c'est arrivé à concilier justice et esprit du jeu, parce que qu'est-ce qui nous frustre aujourd'hui, c'est les hors-jeux au millimètre, au centimètre, alors que tu sens qu'il n'a pas réellement pris un avantage, surtout quand ils sont alignés dans la profondeur, et ça tue l'esprit du jeu. Est-ce qu'il y a une solution idéale? J'ai pas l'impression, mais en tout cas, celle qui pourrait s'en rapprocher le plus, si on reste un peu dans le moule de ce qu'on fait en ce moment, effectivement, c'est celle de la puce, parce que l'autre, ça reparamètre les attitudes et les comportements, et ça a été bien expliqué. J'ai envie d'un yaourt à la fraise. Oui, alors ça, on sait depuis tout à l'heure, mais on va vous l'apporter, vous inquiétez pas. Après, je pense que même si tu passes sur un hors-jeu automatique, il y aura toujours ces histoires de millimètres. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette variable et cette marge d'erreur qui est en fait un petit peu insoutenable. Tu dis, mais comment tu peux savoir d'où part le ballon? Donc forcément, mais financièrement parlant, je crois que ça coûte beaucoup trop cher. Tout le monde ne pourra pas le faire. Et moi, je suis complètement contre cette règle. Donc vous voulez rester comme ça, c'est ça, Séverine? Vous voulez garder si on a les moyens, autant aller vers leur jeu complètement automatisé, ça clairement. Mais après, on n'a pas les moyens. Mais moi, je suis contre. Pour tout le monde, ouais. Oui, voilà, pour tout le monde. Si on n'a pas les moyens, on reste comme ça. Mais moi, je préfère qu'on reste comme ça, parce qu'aller vers la règle, enfin, le hors-jeu d'Arsène Wenger proposé par je me demande, Arsène Wenger, moi, je suis contre ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête Mais moi aussi, c'est ce que je me demande. Parce qu'Arsène Wenger, je veux bien qu'il soit payé et que voilà. Mais non, mais c'est une époque où on Alors, explique qu'il y a un désamour pour le foot, etc., que les jeunes s'y intéressent moins, qu'ils veulent un truc qui va plus vite, où il y a plus de buts, plus de il y a des compétitions pour ça. Alors attendez, parce que Swan, je voudrais que Swan nous rappelle que c'est pas un coup d'essai, c'est pas Arsène, il a déjà eu d'autres idées. Alors sa vraie mesure forte, c'est le hors-jeu dont on parle depuis tout à l'heure, mais il a proposé d'autres propales et c'est pas souvent des masterclass, vous allez voir. Il a par exemple émis l'idée d'une simplification de la VAR pour calmer notamment les frustrations. En fait, ce qu'il voulait faire, c'est installer des écrans dans tous les stades pour que les supporters comprennent davantage les décisions. Il parlait aussi, et ça c'est assez original, de mettre d'anciens joueurs à la VAR pour avoir une lecture un petit peu plus football. Ça c'est bien. Mais ça c'est très bien. Il a proposé ça, c'est passé à la trappe. Autre idée, il voulait une révolution du football international. Donc il proposait une Coupe du Monde tous les 2 ans et des championnats continentaux tous les 2 ans aussi, parce qu'il voulait que chaque été, il y ait une énorme finale. Et justement, pour les qualifs, ce serait très centralisé entre 5 et 6 semaines et pas réparti dans l'année. Idée qui n'a pas convaincu visiblement. Ah non, on ne joue pas assez à part. Alors là, après, il réfléchit à des choses. la FIFA avait regardé. Non, mais la proposition a vraiment été étudiée et ça plaît beaucoup à la FIFA pour des raisons financières. Les anciens joueurs à la VAR, pourquoi pas? Ça, c'est trop bien. Voilà, ça d'accord. Attention, il y en a qui sont plus royalistes que le roi. Ça, je veux bien, Benoît, mais est-ce que vous seriez prêt à faire la VAR? Aller dans le car les week-ends. Pourquoi pas? Les anciens joueurs sont prêts à le faire. Un match de Ligue des Champions, pour des sombres matchs. Pour Bordeaux, tu vas. Pour 100 €, tu vas ou pas? Un match de N3. Peut-être pas. Il n'y a pas trop de moyens. C'est ça, parce que moi, par contre, oui, non, je pense que c'est une vraie bonne idée. Parce que le footballeur, par rapport à l'arbitre, a peut-être une façon de voir qui est complètement différente. Donc, moi, je trouve que ce serait une bonne idée. Alors après, on a nos amis Michael Leandro. Conseiller de l'arbitrage, mais on l'entend pas, donc bon. Parce qu'il y a la place. Moi, je reviens sur les propos de Mélissande Gomez tout à l'heure, qui étaient très intéressants, parce que c'est vrai que non, mais parfois ça joue à rien. C'est très frustrant. Je veux dire, est-ce qu'on ne doit pas assouplir en tout cas un petit peu la règle? Est-ce qu'on peut trouver tu décales comme a dit là 10 cm, 10,5 ça ne va pas. Oh tiens, ça s'est joué à 5 mm. Ça n'a pas de sens. Elle a raison dans le sens où effectivement.
par hasard. Dans le sens où si ta technologie n'est pas juste au départ, effectivement, le centimètre à la fin, tu ne peux pas le justifier. Voilà. Mais me dis, à partir du moment où tu es sûr à 99%, 100% qu'il y a vraiment hors-jeu, même d'un centimètre, pourquoi il y aurait un joueur qui est avantagé par rapport à un autre Exactement. Mais est-ce que dans l'esprit, il est avantagé? Oui, mais d'accord, mais est-ce qu'on a le C'est la droit règle. Mais c'est en ça fait. qui tue le truc, en fait. Une petite équipe, elle va défendre. Bon, bah, c'est mais comme ça, tu c'est la vie. Mais tu fais une super... Non, mais après, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est rationnel, c'est binaire, c'est Voilà. 0-1. Bah oui, c'est ça. Sauf Ça peut qu'en l'être. fait, c'est arrivé à concilier encore une fois l'esprit. Et combien de fois on a été frustré de voir un but refusé, alors que c'est une action, elle est magnifique. Et en fait, tu ne trouves pas de cohérence. En fait, tu ne trouves pas de légitimité à refuser un but pour ça, quoi, en fait. Il y a un moment, tu dis, il y a une forme d'absurdité. Et oui, voilà. C'est kafkaïen, c'est comme quand tu es dans une administration, on te demande 10 papiers, on te demande un papier que machin, et tu reviens. Il y a un côté un peu comme ça. Après, plus globalement, Ça va, vous, autrement, avec l'administration Non, mais il a totalement raison. Mais après, il y a un truc qu'on ne dit pas assez souvent, et moi j'aimerais bien quand même le dire. Alors, je ne suis pas souvent d'accord avec Attention, Infantino. la révélation de Nabil. C'est parti. Je ne suis pas souvent d'accord avec Infantino pour plein de choses, enfin bon, bref. Mais quand il dit, dans l'absolu, si on faisait une enquête et avec des statistiques, évidemment, la VAR, pour l'arbitrage, ça apportait plus de justice. Et ça lutte contre un truc que nous, ici, on ne soupçonne pas toujours, mais ça voudrait dire qu'interpréter qu'il puisse y avoir de la malhonnêteté. Mais par le passé, il y a 40, 30, 50 ans, dans certains contextes hostiles, ça lutte contre les chefs de gare. Les chefs de gare, c'est quand je lève ça, on a l'impression que ça n'a jamais existé. Moi, je pense qu'il y a des arbitres, selon un contexte, de la pression, Bien sûr. qui peuvent être influencés. Et la VAR, pour moi, ça a été une solution à ça. Parce que quand vous préparez toute la saison... Vous êtes en train de juste nous dire, il y a peut-être moins de polémiques, en tout cas moins d'aberrations sur le hors-jeu depuis qu'il y a la VAR, en gros. Tu peux pas la faire à l'envers. Bah oui, c'est ça. D'accord. Et je dis pas, j'ai pas de preuves, moi, mais ne me dites pas que ça n'a jamais existé.